Bonjour à tous, eh bien prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, nous nous immergeons en toi, dans ta divine volonté, nous nous unissons à toi, nous nous identifions à toi, nous nous consumons en toi, nous fusionnons nos volontés dans la tienne, nous les fondons dans la tienne et comme tous les jours, Jésus, nous t'invitons dans nos vies, nous t'invitons dans nos cœurs, nous te les remettons, Seigneur, occupe-toi-en, viens les purifier, les embellir, les sanctifier, les ennoblir. Seigneur, viens prendre toute la place en nos cœurs, tu es notre roi, notre bien, notre Seigneur, notre tout, que ta divine volonté soit reine en nous, qu'elle puisse opérer et agir librement à partir de chacune de nos humanités. Seigneur, nous te faisons l'offrande de ce que nous sommes, nous venons déposer à tes pieds nos désirs, nos affections, nos émotions, nos pensées, notre volonté, bien sûr. Sers-toi de tout et bien comme fondation pour établir ton royaume. Viens prolonger ta vie en chacun de nous, Seigneur, nous nous offrons à toi. Viens à travers nos mains agir, viens regarder à travers chacun de nos regards, viens parler à travers nos bouches, respirer dans nos respirations, penser dans nos pensées, viens faire battre nos cœurs, viens marcher dans chacun de nos pas, que nos humanités soient comme d'autres toits sur la terre, des extensions de ta propre humanité, des débordements de toi-même, Seigneur. Nous voulons te servir, nous voulons être de bons instruments entre tes mains. Aussi Jésus, s'il te plaît, marque chacun de nous du sceau de ton divin fiat, remplis-nous à ras-bord de ta présence, de ton amour, de ton Esprit Saint. Jésus, nous nous unissons à ta divinité, à ta volonté, à ton humanité et continuellement nous t'adorons avec la puissance, la sagesse, la beauté, la sainteté de ta divine volonté, l'amour de ta divine volonté, et nous le faisons au nom de tous. Seigneur, nous voulons à chaque battement de notre cœur te dire: Jésus, je t'aime, Jésus, je te loue, je te bénis, je t'adore, je te remercie, je t'honore au nom de tous. Jésus, que vienne s'établir ton royaume. Jésus, que toutes les âmes soient sauvées, que les pécheurs puissent se convertir. Nous te demandons et nous t'offrons tout cet amour uni au tien et nous te demandons que vienne ton royaume, non seulement à chacun de nos battements de cœur, mais aussi à chacun de nos micro-mouvements, à chacune de nos respirations, chacun de nos battements de cils, à chacun vraiment des mouvements de nos organes, etc. À chaque instant, Seigneur, et continuellement au nom de tous. Et nous plaçons également ces demandes que s'établissent, ce royaume d'amour que tu nous promets, que nous désirons, auquel nous aspirons tant, et vraiment notre amour uni au tien, uni à celui de ta maman, nous plaçons cela également sur chaque élément créé et nous faisons une rapide ronde dans l'œuvre de la création. Nous plaçons sur chaque plante, chaque herbe, chaque poussière, chaque grain de sable, dans chaque molécule d'air, dans chaque atome de terre, dans chaque particule de lumière, sur le soleil, ses rayons, ce que ces rayons vont toucher, les nuages, les étoiles, leurs sentiments, les planètes, les galaxies. Partout, sur chaque animal, bestiole, insecte, dans chaque goutte d'eau, sur chaque poisson, chaque flocon de neige, dans les plaines, les vallées, les montagnes, les prairies, partout, Seigneur, chaque grain de sable. Nous voulons vraiment que tout résonne de notre amour pour toi. Nous voulons vraiment prêter notre bouche, notre voix à chaque élément créé pour te dire: voilà, gloire, gloire à toi, Seigneur, nous t'aimons, gloire à toi, nous te recouvrons vraiment de notre tendresse, nous voyons ton amour partout manifesté à travers tous ces éléments de la création et nous y répondons au nom de tous ceux qui ne voient pas cet amour, qui ne te remercient jamais, Seigneur, qui se servent des éléments de la création pour leur petite satisfaction personnelle, mais sans voir cette activité divine et sans te remercier, Seigneur. Voilà, nous nous offrons complètement à toi et nous voulons encore offrir à ton Père aujourd'hui, en union avec Louisa, nous voulons offrir à ton Père tout ton sang, tes plaies, tes blessures, tout ton amour. Voilà, nous reprenons tous tes actes d'amour que tu as placés dans l'œuvre de la rédemption depuis la seconde une de ton incarnation jusqu'à ta mort, Seigneur. Nous reprenons cet amour, tes pensées, tes paroles, tes pas, tes prières, tes respirations, tes réparations. On reprend tout, on place nos je t'aime et on offre tout à ton Père pour que cet amour soit renouvelé, que cet amour soit redoublé non seulement dans notre cœur, mais dans tous les cœurs. Et nous nous unissons à une prière de Louisa, comme nous avons l'habitude de le faire tous les jours. Seigneur, pour te réjouir, pour que des âmes soient sauvées, puisque nous savons que c'est toi qui as enseigné, Jésus, Louisa, et donc que ces prières sont vraiment très puissantes sur ton cœur, le cœur de ton Père et celui de l'Esprit Saint.
Père, je t'offre le sang de Jésus, qu'il coule sur les intelligences des créatures et fasse disparaître leurs mauvaises pensées. Donc dans la divine volonté, on peut, comme le fait Louisa, se servir de tout ce qu'il y a dans cette mer de lumière. On se sert et vraiment tout nous appartient. On peut tout aller offrir au Père, on peut aller nettoyer les cœurs comme ici Louisa est en train de le faire avec le sang de Jésus. Elle vient décaper les âmes, elle vient purifier les pensées de chaque homme. Que ce sang coule sur les intelligences de tous les hommes et fasse disparaître leurs mauvaises pensées. Que ce sang éteigne le feu de leur passion et leur donne de saintes intelligences. Que ce sang purifie leurs yeux pour qu'elles ne se laissent pas séduire et couvrir de boue par les plaisirs mauvais. Que le sang de Jésus coule sur leur bouche afin que leurs lèvres deviennent réfractaires aux blasphèmes, aux imprécations et à toute mauvaise parole. Père, que le sang de ton Fils coule sur les mains de tes créatures, de tes enfants, afin qu'elles aient en horreur tout acte honteux. Et on s'inclut bien sûr dans toutes les créatures. Vraiment, nous demandons cette purification vraiment par le sang de Jésus. Que ce sang circule dans ton éternelle volonté pour couvrir et défendre tout le monde. Que ce sang soit pour chacun une armure de protection, une armure protectrice devant ta divine justice. Amen. Fiat. Donc, c'est une prière qui se trouve dans le volume 17, le 1er juillet 1924. Et Jésus dit à Louisa, les prières faites dans ma volonté rejoignent toutes les créatures et prennent leur défense. Tout ce que l'on fait, eh bien, cela a vraiment un impact pour toutes les âmes. Jésus, je t'aime avec ta volonté. Ce petit je t'aime va vraiment se répercuter partout, va recouvrir la laideur du péché, etc. Cela va apaiser la justice divine. Et on peut vraiment se servir, aller prendre par exemple le pardon de Jésus sur la croix, ce qu'il a donné, ce pardon qu'il a donné au bon larron, à ses ennemis. On peut aller le placer dans tous les cœurs. On peut, quand on est à la messe, au moment de la paix du Christ, dire Jésus, je prends tout ce qu'il y a dans ton cœur, toutes tes qualités divines, tes attributs divins. Je vais déverser tout cela dans tous les cœurs. Je viens mettre une petite semence de ta divine volonté pour que les âmes se disposent à accueillir ce grand don. Seigneur, ta paix profonde, je la place vraiment dans les âmes, que la paix règne dans les familles, dans les foyers, dans le monde entier. Seigneur, eh bien, je prends ta douceur, je prends ton immutabilité et je place cela dans les cœurs. Donc, nous pouvons vraiment nous servir, nous pouvons recouvrir les âmes eh bien, des attributs divins de Jésus. Nous pouvons les laver des larmes de Jésus, des larmes de Marie, de son sang précieux, comme Louisa le fait ici. Et Jésus lui dit, eh bien, toutes les prières que tu fais dans ma divine volonté, cela rejoint directement toutes les créatures, c'est-à-dire qu'elles vont toutes pouvoir recevoir quelque chose. Il n'y a pas de limite de temps en Dieu, il n'y a ni passé ni futur, c'est l'éternel présent. Et donc vraiment nous rejoignons bien simplement par l'intention suffit, bien toutes les créatures, en nous immergeant dans la divine volonté directement, toutes les créatures reçoivent quelque chose. Et si l'on fait un acte, cela vaut une prière en fait. Un acte, c'est magnifique, cela devient vraiment un moment divin, éternel, fait par Dieu lui-même. Je fais ma vaisselle en ta divine volonté, je prie, je respire, je travaille, je mange, je me brosse les dents, je marche, j'écoute, je respire, etc. Tout ce que l'on fait dans la divine volonté devient un acte parfait, infini, éternel, ayant cette portée pour toutes les âmes et toutes vont recevoir quelque chose en fonction bien sûr de leur ouverture de cœur, de leur disposition à accueillir ces dons, donc ces grâces. Donc toutes vont recevoir des grâces, c'est comme si des grâces, des torrents de bénédictions et de cadeaux pleuvaient sur toutes les âmes de toutes les générations. Et bien sûr, si le cœur est tout fermé, tout hermétique, bien ces grâces vont couler comme sur les parois de ces âmes. Mais Jésus en tout cas va donner à chacun, parce que cet acte que l'on va faire en union avec Jésus sera fait par Jésus lui-même. C'est lui qui va agir en nous quand on l'autorise à le faire dans sa divine volonté. Par leur puissance, donc les prières que tu vas faire, les actes que tu vas faire dans ma divine volonté qui vont rejoindre toutes les créatures, par leur puissance, ces prières que tu vas faire en union avec moi, elles vont empêcher ma justice de s'approcher des créatures pour les châtier. Donc ces prières, mais aussi tous tes actes, tout ce que tu vas faire en union avec moi, cela va vraiment apaiser cette colère divine. Parce que les hommes provoquent, les hommes par leurs iniquités, leur méchanceté, leur froideur, leur fermeture de cœur, et bien quelque part attirent sur eux les châtiments. Parce qu'à un moment, Dieu ne sait plus comment faire pour attirer les hommes à l'aimer. Et donc,
Dieu ne pouvant déverser son amour facilement dans des cœurs ouverts, réceptifs, des cœurs pleins d'amour, répondant à l'amour de Dieu, etc., eh bien, ne pouvant déverser cet amour bouillonne dans le cœur de Dieu et va se déverser sous une autre façon, eh bien, sous forme de châtiment, sous forme de justice divine. Et Jésus dit, eh bien, quand une âme accueille tout notre amour, quand une âme nous aime, répond à notre amour, elle accueille cet amour divin et elle y répond en voyant cet amour partout, elle place ses petits je t'aime partout, dans l'œuvre de la création, de la rédemption, dans les sacrements, l'œuvre de la sanctification. Quand elle répond à notre amour et qu'elle accueille notre amour, en fait, cela nous fait immensément plaisir et cet amour ne doit plus sortir sous forme de justice. Du coup, notre justice est vraiment apaisée parce que cette âme qui va s'abandonner entre nos bras, eh bien, elle vient vraiment apporter de l'amour pour tous ses frères et sœurs, elle vient apporter des louanges au nom de tous, des bénédictions au nom de tous, et donc elle va faire le job en fait pour chacun, elle vient prêter sa bouche comme si sa bouche était le haut-parleur de toute l'humanité entière, de toutes les générations, de tous les temps, et donc elle vient dire, voilà, je t'aime Trinité Sainte, honneur et louange à mon Créateur, et elle va le faire au nom de tous, et donc cela va vraiment calmer la justice divine, c'est ce que Jésus nous dit une fois de plus ici, dans ce volume 17, 1er juillet 1924. Merci Seigneur de nous montrer combien nous pouvons nous servir voilà, dans cette grande mer de lumière, dans ta divine volonté où tout nous appartient. Quand nous nous plongeons dedans, nous sommes vraiment propriétaires de tout et nous pouvons tout te réoffrir et aller placer tout dans les cœurs de nos frères et sœurs pour vraiment que les cœurs se façonnent et nous travaillons ainsi à faire descendre ton royaume magnifique sur la terre. Je te demande maintenant, Jésus, de disposer chacun de nous pour que nous puissions accueillir le trésor que tu vas nous donner. Chaque vérité que tu nous donnes, tu nous l'as dit, nous façonne, nous transforme. Chaque vérité vient vraiment embaumer notre âme. C'est vraiment une partie de toi que tu nous donnes. Chaque mot est béni, tu l'as dit, vraiment ce sont mes écrits. J'y tiens et je veux vraiment que par ces vérités, vous receviez cette soif de vivre dans ma divine volonté. Voilà, Jésus ne fait pas que nous parler, vraiment, il ne fait pas que nous enseigner, il nous donne en même temps. S'il nous parle de quelque chose, il nous le donne en même temps. Il nous donne vraiment le germe pour que cela puisse grandir en nous. Il nous parle de l'obéissance, il va nous mettre cette semence de l'obéissance en nous. Et vraiment, après, nous, acte après acte, nous allons alimenter ce que Jésus nous a donné. Mais il va nous donner. Donc c'est important de se dire à chacune des vérités, qu'est-ce que Jésus va me donner aujourd'hui. Voilà, je lis. Voilà, je suis touchée par vraiment, je sens la lumière dans ces écrits, je sens cette force divine grandir en moi, je sens cette vie divine grandir en moi. Qu'est-ce que Jésus veut me donner aujourd'hui? Il me parle de la pureté d'intention, il veut me donner cela. Il me parle de la constance, de la persévérance. Il me donne en même temps cette constance et cette persévérance qui grandit en moi. Connaissance après connaissance, méditation, moment passé en union avec Jésus, après moment passé en union avec Jésus. Alors Jésus, vraiment dispose-nous, donne-nous ton cœur, donne-nous ta sagesse, ton intelligence à toi, enveloppe-nous de ta lumière, donne-nous ton cœur, Seigneur, que nous ne passions pas à côté de ce cadeau dont tu veux nous combler aujourd'hui. Jésus, envoie sur chacun de nous ton Esprit Saint, que ce moment fait en union avec toi puisse avoir des retombées dans tous les cœurs. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens, nous t'attendons, nous t'aimons, Esprit Saint, viens, nous te bénissons, nous te demandons de nous transformer, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens dans nos foyers, viens dans nos familles, viens dans nos communautés, viens dans le monde, viens toucher les cœurs, viens nous bousculer, Esprit de paix, Esprit d'amour, nous t'attendons, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Et Jésus, je te supplie de me garder vraiment unie à toi, vraiment que je ne m'écarte pas de ce que tu veux nous donner comme cadeau aujourd'hui. Alors le passage que nous allons voir se trouve dans le volume 30 que nous commençons aujourd'hui, à la date du 4 novembre 1931. C'est notre sœur Louisa qui parle. Mon Jésus, centre et vie de ma petite âme, ma petitesse est telle que je sens le besoin extrême, mon amour d'être serré dans tes bras, et que ma grande faiblesse t'inspire la pitié.
Voilà, elle ressent vraiment sa petitesse face à l'immensité de Dieu. Elle ressent ce besoin d'être abandonnée dans les bras de Jésus comme une petite nouveau-née dans ses bras de lumière. Voilà, elle se dit, mais je me sens tellement petite en fait que j'ai besoin de m'abandonner et vraiment je te fais confiance. Voilà, vivre dans la divine volonté, c'est cet abandon, c'est dire à Jésus, eh bien j'accueille tout comme venant de tes mains divines. Toi, tu sais mieux que personne le meilleur pour moi, pour ma sanctification. Tu me veux sainte, tu me veux saint, voilà, comme toi tu l'es, de cette sainteté divine. Alors je te fais confiance et j'accueille tout. Vraiment, les situations difficiles, oui Seigneur, tu les autorises dans ma vie, eh bien pour peut-être travailler mon cœur d'une certaine façon, que je puisse renoncer à certains comportements, etc. Toi, tu sais, je te fais confiance Seigneur. Où tu m'appelles à travers diverses situations, eh bien à réparer quand tu me mets dans une situation où ma patience peut-être est exercée, eh bien c'est toi qui veux exercer ta patience envers les hommes à travers moi, puisque tu continues ta vie en moi, ou bien peut-être une situation de profonde injustice que je suis amenée à vivre, eh bien Seigneur, c'est toi qui veux exercer ta justice à travers moi. C'est toi qui veux peut-être que je répare pour ces situations pécamineuses, ces situations qui te blessent le cœur. Alors vraiment, accueillons tout et faisons confiance à notre doux Jésus. Et comme Louisa, abandonnons-nous. Vraiment, elle ressent ce besoin d'être totalement, eh bien voilà, dans les bras de Jésus et de lui faire confiance, d'être alimentée par son haleine divine. Voilà, comme Jésus lui en parlait dans d'autres passages. Écoute, reste dans mes bras et moi je te nourrirai continuellement en fait. Mais tant que tu restes dans mes bras, eh bien tu vas pouvoir recevoir tous les biens du ciel, voilà, tous les trésors célestes et vraiment tu vas pouvoir faire grandir en toi, pardon, cette vie divine. Voilà, chaque acte fait en union avec Jésus est une nourriture alimentant la vie de la divine volonté. Mais si nous nous écartons de Jésus, que nous quittons ses bras, que nous recommençons à être dans la crainte, les doutes et essayer de reprendre un peu la situation nous-mêmes avec notre volonté humaine, et bien indirectement, nous n'alimentons plus cette vie divine. Donc c'est comme si eh bien, nous rechargions notre âme bien, de noirceur, etc. Alors Jésus nous dit bien, avec tellement d'amour, qu'il regarde notre intention de base. S'il voit que tous les matins, on demande ce cadeau de la vie dans la divine volonté par une prière préalable et que pendant la journée, on l'appelle tout le temps et puis que pendant un moment, une après-midi, on oublie de l'appeler, il va venir suppléer. C'est-à-dire qu'il va quand même nous prêter sa volonté. Voilà, maintenant, si on demande une fois la divine volonté parce qu'on a entendu parler, qu'on dit oh, ça a l'air sympa, etc., on demande à Jésus de venir faire cet acte dans la divine volonté, et puis que, voilà, après pendant des mois, on oublie complètement, on ne le fait plus, et bien sûr, il n'y a pas cette constance, et donc Jésus dit, mais à ce moment-là, vous quittez complètement ma divine volonté, et voilà, vous rechargez votre âme et tout ce que j'ai opéré comme purification, comme travail de lumière, eh bien, vous venez comme le détruire en fait. C'est comme si vous veniez détricoter ce beau filet de lumière que j'ai tissé dans votre âme. Je suis toute petite et tu sais que les petits enfants ont besoin de l'ange pour retenir leurs membres et de lait maternel pour se nourrir et grandir. Donc voilà, Louisa, elle se sent toute petite. Jésus nous appelle à cette petitesse. Louisa, elle a été choisie par la Trinité. Et Jésus lui a dit, on a fait plusieurs fois le tour de la terre pour trouver l'âme la plus petite, qui allait être la plus malléable, en fait. Parce que quand on est gorgé des choses du monde, qu'on est gorgé de connaissances, de diplômes, etc., eh bien, quelque part, on va émettre des réticences. On va se dire, oui, mais c'est pas possible, etc. Et donc, quelque part, cette petitesse, Jésus nous y appelle, vraiment des nouveau-nés, des tout petits, on se laisse façonner, on se laisse modeler, on ne se pose pas de questions, Seigneur, Amen Fiat, que ta volonté soit faite, Seigneur, et je te fais confiance, et je te manifeste ma confiance et mon désir de vivre en union avec toi, dans ce lien d'inséparabilité, et bien par mes petits actes, voilà, aussi petits soient-ils, et bien je t'offre tout, je viens déposer tous mes actes dans tes mains pour que tu y apposes, et bien ton sceau divin. Je sens le besoin donc d'être enveloppée des anges de l'amour et pressée contre ta poitrine divine, Jésus, pour me donner le lait de ta divine volonté, pour me nourrir et m'élever. Donc le lait de la divine volonté, Jésus avait parlé déjà de cela dans un autre passage. Ce sont et bien sûr toutes ces connaissances. Louisa, elle demande de rester dans les bras de Jésus et d'être abreuvée de ces vérités divines qui vraiment la façonnent et travaillent son cœur.
Donc nous pouvons bien sûr demander cela en union avec Louisa aussi. Donne-nous cette petitesse, donne-nous vraiment la grâce d'être tout petit aux yeux du monde pour que tu puisses vraiment nous travailler, parce que ce qui compte pour nous, c'est de te plaire uniquement à toi, Jésus. Alors vraiment, viens pulvériser notre orgueil, notre ego, ce qui nous empêche de nous unir à toi. Viens retirer de notre cœur tout ce qui est ni toi, ni de toi, ni pour toi, ces ronds, ces mauvaises herbes, ces mauvaises tendances. Arrache tout, Seigneur, pour que vraiment tu puisses avoir toi seul, cette place en nous, qu'il n'y ait plus rien d'humain en nous, mais que tout y soit divin, Seigneur, pour ta gloire. Écoute-moi, ô Jésus, car j'ai besoin de ta vie pour vivre. Je veux vivre de toi, et alors c'est toi qui pourras écrire ce que tu veux. Donc là, elle commence un nouveau volume, ce volume 30, et elle demande vraiment à Jésus, vraiment la pleine puissance, la pleine domination de sa divine volonté, et que ce soit Jésus qui écrive à travers ses mains. Jésus lui a dit, de toute façon, ce sont mes écrits, et tu n'es qu'un instrument entre mes mains. Louisa, un instrument certes très important, parce que vraiment, avec toi, nous formons le royaume de la divine volonté. Je te donne toutes les connaissances irrelatives pour que les générations après toi, les hommes après toi, comme des petits maillons à ta suite, puissent s'en nourrir et se laisser transformer, vraiment vivre à nouveau dans cette situation de bonheur, dans cette position vraiment d'enfant de Dieu, d'enfant légitime, de propriétaire de tout mon royaume. Je ne ferai que te prêter ma main. Donc Louisa, elle dit, voilà, Jésus, viens utiliser ma main, c'est toi qui vas écrire à travers elle. Et tu feras tout le reste, Jésus. C'est ainsi que nous nous comprenons, ô Jésus. Donc on voit que chaque nouveau volume, Louisa, s'en remet complètement à Jésus. Elle s'abandonne en disant, moi je suis rien du tout, je suis qu'une toute petite minuscule en l'ange dans tes bras, et j'ai besoin d'être abreuvée par tes connaissances, j'ai besoin d'être abreuvée par ta lumière. C'est toi qui vas venir tout faire en moi. Je m'abandonne et je te fais confiance. Après quoi, je m'abandonnai dans les bras de Jésus, qui murmura à mon oreille, « Ma petite fille, plus tu t'abandonneras en moi, plus tu sentiras ma vie en toi. » C'est très beau, Jésus nous parle depuis plusieurs jours de l'abandon tellement important. Hier, il nous disait, plus tu t'abandonnes en moi, plus je m'abandonne en toi, plus je peux en fait trouver la douce joie, le doux bonheur céleste en toi, parce qu'à chaque fois que tu t'abandonnes, tu fais un acte dans ma divine volonté, c'est un abandon dans les bras de Jésus. À chaque fois tu fais un pas vers moi, et moi, je fais plusieurs pas vers toi pour te combler des merveilles du ciel. Je recrée des choses magnifiques dans ton âme. À chaque acte, je prononce mon fiat créateur, et il y a vraiment de nouveaux cieux, nouvelle floraison, nouvelle sainteté, nouvelle beauté en toi, et je peux me reposer dans ma parole créatrice. Mais vraiment, je continue mon œuvre de création en toi, et ton âme devient sublime, devient un palais céleste pour moi, où je peux vraiment m'y sentir bien, où je suis nourrie, où je suis abreuvée. Tu deviens comme une seconde mère pour moi, et vraiment ton âme est comme un tabernacle vivant pour ma divine volonté, un tabernacle de consolation pour moi. Donc plus tu t'abandonnes à moi, plus je m'abandonne en toi, vraiment dans ce doux repos. Et Jésus nous avait même dit à Louisa hier, et à travers elle, il nous avait dit à nous, offre-moi tes souffrances, abandonne-toi davantage aussi dans tes souffrances, parce que c'est magnifique. Même si tu as l'impression que tu es séparée de moi, que tu traverses des nuits de l'épreuve, où tu ne me ressens pas, ou tu es peut-être distraite dans la prière, peu importe, ton abandon dans ces moments-là est d'autant plus fort. C'est plus difficile de s'abandonner quand c'est difficile, qu'on ressent rien, etc. Mais Jésus dit, tu tisses davantage de liens, de chaînes, de lumière, et vraiment, je suis comme prisonnier en toi. En fait, ton abandon me rend prisonnier en toi. Vraiment, je ne peux plus te quitter. Je t'aime trop, et je suis vraiment avec cet amour jaloux. Jésus nous le disait hier ou avant-hier, ma divine volonté a vraiment, cette jalousie, elle ne veut rien d'humain, en fait, dans l'âme qui s'abandonne. Elle veut que tout y soit du ciel, que tout y soit divin. Donc c'est très beau, à chaque fois qu'on fait des actes, Jésus retire quelque chose d'humain de notre âme pour y placer quelque chose du ciel. Donc c'est vraiment tellement beau. Ma fille, plus tu t'abandonneras en moi, plus tu sentiras ma vie en toi. Et donc chaque fois qu'on s'abandonne dans les bras de Jésus, voilà, c'est un acte fait dans la divine volonté, et cet acte va servir d'aliment, de nourriture pour alimenter la vie de la divine volonté. Donc on va sentir de plus en plus cette vie, comme Louisa qui sent cette force en elle, qui sent cette lumière en elle, qui sent cet amour bouillonnant en elle. Et j'occuperai la première place dans ton âme. Voilà, au plus on va faire des actes, au plus Jésus va prendre de l'espace dans notre cœur, et donc va vraiment venir, bien sûr, avec son Père, l'Esprit Saint. Ils sont inséparables. La Trinité va s'établir réellement dans notre âme, et va agir de la même façon à partir de notre âme que si elle agissait à partir du ciel. Donc c'est vraiment très beau. Voilà, des décisions vont être prises à partir de notre âme, etc. Enfin, moi, ça me touche tellement d'imaginer la Trinité établie vraiment à s'installer vraiment
durablement dans notre cœur. Pour autant qu'on donne nos oui continuels et vraiment avec notre petite faiblesse, on unit notre volonté à celle de Dieu, vraiment on se consume dans sa divine volonté. Tu sais que la vraie confiance en moi forme les bras et les pieds de l'âme pour grimper jusqu'à moi et me presser si fort que je suis alors incapable de me libérer de ton âme. Autre image que Jésus nous donne aujourd'hui, l'abandon entre mes bras, donc nouveau-né. L'abandon, eh bien, c'est comme un pas dans ma direction qui nous pousse à te donner plus de cadeaux. L'abandon, eh bien, c'est comme si tu m'offrais un doux repos dans ton cœur. L'abandon, c'est donne des pieds et des mains à l'âme en fait. Voilà, on peut imaginer, on s'abandonne, c'est comme si voilà, on s'élançait, on pouvait grimper jusque dans les bras de Dieu pour s'y blottir et vraiment pour s'y attacher. Voilà, l'abandon, la vraie confiance en moi forme les bras et les pieds de l'âme pour grimper jusqu'à moi et me presser si fort que je suis alors incapable de me libérer de ton âme. Je me fais prisonnier vraiment de ton âme avec mon Père et l'Esprit Saint. Nous sommes dans ton cœur. Voilà, à chaque fois que tu fais des actes d'abandon, tu fais des actes dans ma divine volonté, voilà, tu t'élèves en fait. Comme Jésus nous donnait cette autre image, voilà, eh bien les ailes qui permettent à ton âme de s'élever sont l'abandon et la constance. Et ton âme va s'élever, s'élever, s'élever. Comme ici Jésus nous dit, voilà, cet abandon va former comme des pieds et des bras pour ton âme, pour venir vraiment se jeter dans nos bras et nous garder serrés, serrés, serrés contre toi. Et vraiment, tu fais de nous eh bien, tes doux prisonniers. La Trinité est comme prisonnière, alors, mais prisonnière dans cette douce joie, en fait, de pouvoir se reposer dans l'âme d'un de ses enfants. Celle qui n'a pas confiance n'a ni bras ni pieds et demeure ainsi une pauvre infirme. Elle ne peut pas s'élever, elle est attachée aux choses de la terre et vraiment dans la puanteur des choses du monde. Ta confiance sera par conséquent ta victoire sur moi et je te tiendrai serré dans mes bras attachés à ma poitrine pour te donner continuellement le lait de ma divine volonté. Jésus dit, viens par ta confiance, ta persévérance, ton abandon, et bien tu viens te jeter en fait dans nos bras, tu t'abandonnes et moi je peux en fait par cette confiance, par cet abandon t'alimenter et bien du doux lait de ma divine volonté, de toutes ces connaissances irrelatives. Tu dois savoir que chaque fois que l'âme fait ma volonté, je me reconnais dans la créature. À chaque fois qu'on fait un acte dans la divine volonté, eh bien, j'ai en tête cette image, comme Jésus qui nous parlait, de ce vêtement de lumière, voilà, que nous formons, en fait, à chaque fois que nous faisons des actes dans la divine volonté. Et Louisa a demandé, mais c'est quoi ce vêtement de lumière? Qu'est-ce que c'est que tous ces petits miroirs, en fait, que je peux voir sur ce vêtement? Et dans chaque miroir, eh bien, il y avait Jésus. Et Jésus a dit, eh bien, chaque miroir représente un acte que tu as fait dans la divine volonté. Donc c'est une vie divine, c'est vraiment moi que tu formes en fait. Donc à chaque fois, eh bien tu me formes. Chaque acte est une vie divine. Chaque acte que tu fais dans la divine volonté, chaque abandon que tu me manifestes quand tu me dis fiat, c'est toi qui agis en moi. Jésus, je fais cela dans ta divine volonté. Eh bien, je me reconnais en toi, je me vois en toi. Je reconnais mes œuvres, je reconnais mes pas, mes paroles, mon amour. C'est alors le Créateur qui se reconnaît. Lui et ses œuvres dans la créature. Et la créature se reconnaît en Dieu. Vraiment, la créature vient se fondre en Dieu, se perdre en Dieu. Et Dieu vient s'enclore dans la créature. Et donc, Dieu va se reconnaître dans les pas, les mouvements, les paroles, les prières de la créature. Donc, on fait une petite prière dans la divine volonté. On offre une prière divine. En fait, on offre Dieu à Dieu dans la divine volonté. Cette reconnaissance mutuelle entre Dieu et l'âme rappelle le premier acte de la création. Et Dieu sort de son repos pour continuer son œuvre de création avec la créature qui vit et œuvre dans mon vouloir. Donc voilà, comme Jésus nous l'a dit précédemment, voilà, on s'abandonne entre ses bras et directement, eh bien, il vient continuer l'œuvre de création dans notre âme. Chaque acte fait en union avec Jésus, il va prononcer, eh bien, ses paroles créatrices sur notre âme et quelque chose va se créer. Donc, il continue l'œuvre de la création, eh bien, qui avait été interrompue depuis la chute d'Adam. Voilà, Adam, il était pleinement dans cette réciprocité d'amour. Chacun de ses mouvements, ses pas, ses regards, eh bien, l'édifiait. Chaque fois, il grandissait en sainteté. Il avait reçu cet acte croissant relié à son libre arbitre. Et donc, voilà, quand il faisait des pas, quand il chantait, quand il se baladait, etc., et bien tout amenait sur lui un torrent de grâce, de bénédiction. Il recevait de nouveaux cadeaux à chaque fois et donc il grandissait de plus en plus à la ressemblance de son Créateur dans cette sainteté. Et donc quand il a quitté la divine volonté, les vices, les maux, les iniquités ont vu le jour vraiment provenant de cette rupture de sa volonté humaine avec la divine volonté. Et donc ce travail de création a cessé.
dans l'âme des hommes en fait. Et donc Jésus dit, quand une âme vient s'offrir à moi, qu'elle me donne ses petits oui, ses petits fiat, eh bien je poursuis mon œuvre de création qui avait été interrompue pendant ces milliers d'années. Car notre travail ne s'arrête pas, il y a eu seulement une pause pour le repos et la créature, en faisant notre volonté, nous appelle au travail. Voilà, la créature, en faisant notre volonté, en vivant dans notre volonté, nous appelle à nouveau au travail, à continuer cette œuvre de création. Mais c'est un doux appel, car pour nous, ce travail est un bonheur nouveau, des joies nouvelles et de prodigieuses conquêtes. Donc vraiment, on se dit, mais Jésus nous dit que quand on s'abandonne, il peut se reposer aussi. On s'abandonne entre ses bras, on se repose dans ses bras, on lui fait confiance, et lui peut s'abandonner, se reposer dans sa création en nous. Et ici, il nous dit, en fait, quand la créature s'abandonne entre mes bras, en fait, elle nous met au travail, on continue notre œuvre de création. C'est un travail qui permet à Dieu de façonner notre âme, en fait, mais c'est un doux travail qui va procurer du repos à Dieu parce que l'âme revient à ce pourquoi elle a été créée. Donc vraiment, Dieu va pouvoir réaliser son dessein, son plan, en fait, dans la créature, et donc va pouvoir se reposer dans chacune des créations, résultant de son travail de transformation de nos cœurs. C'est pourquoi nous ne faisons que continuer nos épanchements d'amour, de puissance, de bonté et de sagesse inatteignables qui ont commencé dans la création. Et oui, ces torrents d'amour en fait qui se déversaient continuellement en Adam. C'est fou en fait, il était sous cette pluie de lumière, de grâce, est-ce que son âme ne pouvait enclore, son âme étant limitée, et vraiment ces cadeaux provenant d'une source illimitée, eh bien il recevait continuellement, est-ce que son âme ne pouvait engorger, eh bien ressortait en action de louange, de bénédiction et d'amour pour la Trinité, qui se voyant touchée par ce retour d'amour, redoublait encore de cadeaux. Donc nous sommes appelés à revenir à cette douce harmonie d'amour entre le ciel et la terre. Nous ne faisons que continuer nos épanchements d'amour, de puissance, de bonté et de sagesse inatteignables qui ont commencé dans la création de l'homme avec Adam. Et la créature sent que son Dieu ne se repose pas, mais qu'il continue son œuvre de création. Donc c'est vraiment un doux travail de création qui va procurer du repos à Dieu, comme il nous l'a dit dans d'autres passages. Il crée continuellement dans notre âme. Chaque acte, Jésus crée quelque chose. Tout l'univers a été fait en 6 fiat, nous y compris, en 6 fiat, 6 paroles, 6 fiat, tout a été fait, la beauté de chaque élément créé que nous voyons autour de nous. Et à chacun des actes que nous faisons, Jésus prononce aussi son fiat. Et donc, les anges sont subjugués, les saints, les bienheureux, toute la cour céleste vient se réjouir de la nouvelle création qui est faite dans notre âme. Donc vraiment, il y a des choses somptueuses qui sont créées à chaque fois et Jésus, en fait, à chaque création, se repose un petit peu dans sa création. Il se repose aussi quand il nous donne une vérité. Il y a aussi quelque chose qui se passe dans notre cœur et vraiment, il se repose dans notre mise en pratique. Voilà, on va recevoir et il va se dire, voilà, maintenant elle va commencer à mettre en pratique, elle va faire ses rondes et donc il se réjouit, il se fait vraiment l'acteur et le spectateur de ce qui se passe dans notre vie en fait. La créature sent que son Dieu ne se repose pas mais qu'il continue son œuvre de création, voilà, à chaque fois que l'on fait des actes. Et comme la créature œuvre dans notre vouloir, elle sent le commencement dans son âme d'une pluie d'amour de Dieu, de sa puissance et de sa sagesse, qui ne demeure pas inactive, mais qui œuvre dans son âme. Voilà, cela me fait penser, voilà cette phrase que Jésus nous a dit il y a quelques jours, ma divine volonté est l'infatigable travailleuse, elle travaille partout, que ce soit dans chaque élément de la création, elle maintient, elle conserve des qualités divines, des attributs divins dans chaque élément que vous pouvez voir autour de vous, dans les feuilles, les arbres, le vent, partout, elle est à l'œuvre, elle travaille, mais quand vous la laissez travailler en vous, eh bien voilà, elle va vraiment transformer votre âme et vous embellir continuellement. Donc vraiment, restez dans cette continuité. Donc vraiment, l'âme qui va s'abandonner entre les mains de Jésus va vraiment se trouver prise dans ce mouvement continu en fait de suivre tous les actes de la divine volonté. Elle va vouloir continuellement tenir compagnie à la divine volonté partout. Oh, si tu savais la satisfaction et le plaisir que nous ressentons lorsque la créature nous appelle au travail, nous appelle à continuer cette œuvre de création. Par son appel, elle nous reconnaît. Quand on fait des actes, on reconnaît la divine volonté, on reconnaît Dieu en fait. Et elle nous ouvre les portes. C'est comme si on disait, voilà,
Tu peux prendre plus de place, Jésus. Je te fais confiance. Je veux vraiment que tu sois honoré dans mon cœur et je veux que ta divine volonté soit pleinement à l'œuvre en moi. Elle nous ouvre les portes, elle nous laisse régner et nous donne toute liberté de faire ce que nous voulons dans son âme. En parlant de portes, rappelons-nous que chaque acte accompli dans la divine volonté, eh bien, par ces actes, nous fermons des portes qui nous auraient emmenés eh bien, sur des voies de malheur, des voies mauvaises, des voies nous amenant dans nos volontés humaines en fait. On ferme des portes qui auraient pu nous ramener dans nos volontés propres, mais au contraire, comme nous dit Jésus ici, eh bien, quand on fait des actes, on reconnaît Dieu, on reconnaît la divine volonté, on veut qu'elle prenne plus de place en nous, on ouvre des portes, eh bien, permettant à Dieu de gorger notre âme de sa lumière divine, de sa splendeur. Elle nous donne toute liberté de faire ce que nous voulons dans son âme. Nous accomplissons alors un travail digne de nos mains créatrices. Aussi, ne laisse jamais notre divine volonté t'échapper si tu veux que notre travail soit continu. Voilà, si on veut vraiment que ce travail de création soit continu, on sait qu'à chaque fois quelque chose de magnifique est créé, eh bien vraiment, faisons des actes continuellement dans la divine volonté. En plus, ces actes, eh bien, par chacun de ces actes, Jésus va dilater notre âme, comme nous le savons, pour nous donner plus des choses du ciel, plus de son amour, et donc faire grandir en nous cette vie de lumière, cette vie d'amour, la vie du divin vouloir. C'est tellement beau. Il élargit les frontières du royaume de sa divine volonté. Donc au plus nous allons faire des actes, où Jésus va nous prêter sa volonté, au plus, eh bien, Jésus va être poussé à nous donner la propriété, eh bien, va nous donner ce don, en fait, ce don de la vie dans la divine volonté, ce grand cadeau à nous, et puis aussi, nous travaillons à faire descendre ce royaume sur la terre, au plus nous faisons des actes. Elle t'appartiendra et sera ta porte-parole, donc la divine volonté. Lorsque tu feras entendre ta voix pour nous appeler, nous entendrons son doux murmure à nos oreilles et nous descendrons immédiatement dans notre propre vouloir à l'intérieur de ton âme pour continuer notre œuvre. Voilà, comme Jésus nous a dit hier ou les jours précédents, l'âme qui vit dans la divine volonté, elle tient vraiment compagnie, elle tient compagnie à Jésus, à la Trinité. En fait, voilà, elle va prier Jésus, la Trinité, eh bien, va recevoir ses propres prières. On offre les prières même de Jésus, donc on va tenir compagnie, eh bien, notre voix va tenir compagnie aux prières de Jésus et notre souffle sera le souffle même de Dieu, etc. Et donc vraiment, on appelle, voilà, par chacun de nos mouvements, etc., eh bien, on appelle plus de lumière divine dans notre âme, plus des choses du ciel. Car tu dois savoir que des actes continus forment la vie et des œuvres achevées, et que ce qui n'est pas continu peut être appelé des effets de mon vouloir et non la vie formée dans la créature. Et les effets s'évanouissent peu à peu, et l'âme reste dans le jeûne. Voilà, Jésus nous parle souvent, eh bien, de l'importance de la continuité dans nos actes, de faire des actes tout le temps dans la divine volonté pour alimenter cette vie divine en nous et que vraiment cette vie divine ne soit pas appelée à mourir. Voilà, quand on agit uniquement dans nos volontés propres, eh bien cette vie divine meurt en nous et comme un corps sans vie eh bien se putréfie. Il ne faut pas que notre âme eh bien sans cette vie divine se putréfie. Toute vie a besoin d'alimentation et Jésus nous appelle eh bien à alimenter cette vie en faisant beaucoup d'actes et ce de manière continue. Voilà, en l'appelant dans toutes nos actions par ce martyre de l'attention. Vraiment acceptons de crucifier nos volontés propres au profit de sa divine volonté et ce continuellement. Il ne faut pas que cette vie divine reste dans le jeûne. Aussi courage et confiance et va toujours plus avant dans la mer de la divine volonté. Après quoi je suivais les actes que mon très grand bien Jésus avait accomplis dans son humanité lorsqu'il était sur la terre. Et se faisant entendre, il me dit. Donc voilà, elle va faire maintenant une ronde dans l'œuvre de la rédemption, donc ce que nous sommes invités à faire tous les jours quand nous méditons le Saint-Rosaire, que nous lisons voilà, les Écritures, etc. Nous pouvons nous plonger, accompagner Jésus, nous plonger dans cette mer de lumière, réactualiser tous ces moments de la vie de Jésus comme s'il se déroulait devant nous, et vraiment nous unir à Jésus, rappeler son amour, rappeler l'amour de sa maman, le faire nôtre, offrir tout au Père, pour que cet amour soit renouvelé. Nous pouvons nous unir aux prières de Jésus, nous pouvons nous unir à ses souffrances, à ses peines, nous pouvons réparer au nom de tous, le prendre dans nos bras, le recouvrir de l'amour de sa maman, de l'amour de son Père, de l'Esprit Saint. Nous pouvons réactualiser eh bien tout ce que les saints ont fait, que ce soit les saints prophètes dans l'Ancien Testament, nous pouvons tout réactualiser et tout offrir à nouveau eh bien, à la Trinité pour une gloire accidentelle, eh bien, vraiment pour ces saints en question, pour tout le ciel et pour offrir vraiment aussi un surcroît de gloire à la Trinité. Donc vraiment, nous pouvons
faire cela. C'est ce que Louisa est en train de faire maintenant. Elle fait une ronde dans l'œuvre de la rédemption. Et donc elle accompagne Jésus. Je suivais les actes de mon très grand bien Jésus dans son humanité lorsqu'il était sur la terre. Et se faisant entendre, il me dit: ma fille, ma volonté humaine n'a pas eu qu'un seul acte de vie, mais resté dans l'acte de recevoir l'acte continu de ma divine volonté. Il dit, ben voilà, moi, je suis la divine volonté, donc ma volonté humaine restait continuellement dans l'acte de recevoir l'acte continu de ma divine volonté que je possédais en tant que Verbe incarné du Père. C'est pourquoi tous mes actes, mes souffrances, mes prières, souffles et palpitations accomplis par ma volonté humaine dans la vie de la divine volonté formaient autant de nœuds pour relier les volontés humaines à la mienne. Donc ça c'est important, Jésus nous en parle souvent. Tout ce qu'il a fait lors de son passage sur la terre était un appel pour vraiment permettre à l'homme de revivre dans la divine volonté. Jésus utilise ici cette image du nœud, voilà, pour relier les volontés humaines à la divine volonté, pour nous réhabiliter, en fait, chacun de nous, toutes les générations de tous les temps, nous réhabiliter à vivre dans ce royaume qu'Adam avait perdu. Tout ce qu'il a fait. Donc quand on voit Jésus qui multiplie les pains et les poissons, eh bien il multiplie en fait les grâces pour que chacun de nous, à travers les générations, nous puissions accueillir ce grand don de la vie dans la divine volonté. Quand Jésus vit sa transfiguration, en fait vraiment il transfigure nos âmes pour qu'elles deviennent lumière. En fait c'est ce qu'il veut pour chacun de nous, que nos âmes soient pur amour, pure lumière, en fait que nous soyons d'autres lui sur la terre. Quand il guérissait des paralysés, en fait, il nous guérissait de nos paralysies, il nous relevait pour que nous puissions accueillir ce cadeau de la vie dans la divine volonté. Quand il guérissait des aveugles, en fait, il touchait nos yeux, il sanctifiait vraiment nos regards pour que vraiment nous puissions voir son amour partout à travers la création et y répondre et être vraiment dans ce flux et reflux d'amour. Quand il guérissait des muets, eh bien en fait il touchait nos lèvres pour que nos bouches ne souffrent que pour le louer, le bénir, pour parler de la divine volonté, etc. Pour vraiment nous pousser à vivre dans cette inséparabilité avec lui. Et cela peut se décliner à chacun de ses pas. Quand il marchait, il attachait tous nos pas à ses pas à lui pour que vraiment nous ne puissions pas nous éloigner de lui. Quand il pleurait, il nous lavait, en fait il lavait nos âmes de ses larmes pour que vraiment elles puissent être purifiées et accueillir ce don de la vie dans la divine volonté. Vous voyez, ce que Jésus nous demande aujourd'hui, c'est de continuer ce que lui a fait. C'est-à-dire continuellement, Jésus est venu avant tout sur la terre pour glorifier son Père, pour nous reconnecter à la divine volonté, refaire toutes nos vies, reprendre tous nos actes en rupture avec le divin vouloir pour les refaire, que sa divinité a imposé à son humanité au prix de terribles souffrances. Vraiment, Jésus a senti des clous dans ses mains, dans ses pieds, les épines dans ses yeux, etc. pour tous nos actes en rupture avec sa divine volonté. Donc il a tout refait, il a tout vaincu avec sa volonté humaine, il a tout refait avec sa divine volonté et il nous a ouvert les portes du ciel. Donc Jésus nous appelle aujourd'hui à être des extensions de lui-même, c'est-à-dire à continuellement le glorifier au nom de tous, l'aimer, le louer, le bénir au nom de tous, donc placer nos je t'aime partout à travers toute l'œuvre de la création, etc. Et également à réparer, vraiment à réparer quand nous entendons des paroles mauvaises, des paroles blessantes, des blasphèmes, etc. Nous plongeons tout dans la divine volonté pour tout refaire et n'offrir qu'amour, louange et bénédiction. Jésus nous appelle à être vraiment ces petites sentinelles d'honneur pour son cœur, vraiment nous placer entre le ciel et la terre et vraiment créer comme un petit coussin de lumière autour de la Trinité pour que rien ne vienne l'offenser, mais que tout ne soit que gloire et louange pour notre Seigneur Dieu. Donc voilà, Jésus dit, tout ce que j'ai fait sur la terre, tous mes actes, mes paroles, mes regards, etc., formaient comme autant de nœuds pour relier les volontés humaines à la mienne. Tout ce que Jésus a fait, ses pas, ses regards, quand Jésus allait cueillir des fleurs, en fait, il venait peut-être cueillir, essayer de renforcer ce qu'il y a de bon dans nos cœurs pour vraiment, parfumer notre âme, de ces fragrances divines et nous ouvrir à ce cadeau de la vie dans la divine volonté. Tout ce qu'il a fait avait un sens, nous permettre de vivre à nouveau dans le royaume de la divine volonté. Vraiment, tout ce que j'ai fait, nous dit Jésus, formait autant de nœuds, en fait, pour reconnecter toutes les volontés humaines à la divine volonté. Et comme ces volontés humaines étaient semblables à des résidences, certaines écroulées, d'autres endommagées et certaines réduites à un tas de ruines, ma divine volonté, travaillant dans mon humanité par mes actes, préparait les secours
Voilà, la divine volonté comme ciment de la volonté humaine, voilà, représentée par toutes des habitations délabrées, en ruine, et bien la divine volonté, voilà, à travers chacun des actes de Jésus, Jésus qui faisait tout, vraiment, lui, la divine volonté, il faisait tout pour, en fait, nous restaurer, pour nous permettre voilà, d'aujourd'hui, et bien, accueillir ce cadeau de la vie dans la divine volonté. Ma divine volonté, travaillant dans mon humanité, par mes actes, préparait les secours afin de soutenir bien, celles qui s'effondraient, cimenter celles qui étaient endommagées et rebâtir sur leurs ruines les résidences détruites. Je ne faisais rien pour moi-même, je n'avais pas de besoin, je faisais tout afin de refaire, de réhabiliter les volontés humaines, réhabiliter l'homme à vivre à nouveau dans ce royaume d'amour où les maux n'existent pas, où les vices n'existent pas, où vraiment la tristesse, les angoisses, cela n'existe pas dans la divine volonté. Tous les maux MAUX disparaissent, vraiment sont comme dissous dans la divine volonté. Donc Jésus dit, j'ai travaillé continuellement à reconnecter les volontés humaines à la divine volonté. Mon seul besoin était l'amour et je voulais être aimée en retour. Voilà, pour répondre à ce grand projet de Dieu, voilà, être aimé de la créature, voilà, que la créature vive, c'est ça le plan de Dieu en fait. L'homme a été créé pour être un exutoire de l'amour de Dieu, pour accueillir tout cet amour brûlant qui se trouvait ad intra entre les trois personnes divines et qui s'est déversé à l'extra en l'homme. L'homme, recevant cet amour, eh bien, devait brûler de l'amour divin, devait être rempli de divin, divine science, divine connaissance, divine volonté, il devait répondre à cet amour continuellement. L'homme a tout reçu pour qu'il soit vraiment apte à voir l'amour de Dieu, à y répondre continuellement, ses cinq sens. Il a reçu les trois puissances de l'âme, etc. Puis tout autour de lui rappelait cet amour divin. Et en quittant la divine volonté, on le sait, eh bien, les sens de l'homme se sont obstrués, il n'a plus vu, n'a plus ressenti, il a utilisé eh bien, la création pour eh bien, survivre, etc. Mais il n'a plus répondu à l'amour de Dieu. Donc Jésus dit ici, je voulais être aimé en retour. Donc je faisais tout afin de réhabiliter l'homme à vivre dans le royaume de la divine volonté et que l'homme puisse rendre un amour parfait à son Créateur. Or, pour recevoir tous mes secours, mes souffrances et mes travaux, la créature doit unir sa volonté à la mienne. On le sait, tout ce que Jésus a fait lors de son passage sur la terre est toujours en acte de se donner. Quand Jésus fait quelque chose une fois, ça ne s'arrête pas. Donc c'est toujours là à se donner pour qui le veut. Donc Jésus a refait toutes nos vies, comme on l'a dit précédemment, il a repris tout ce qui était mauvais dans nos vies, tout ce qui était fait dans nos volontés humaines, et au prix de terribles souffrances, il a tout refait. Il a vraiment tout sanctifié. Donc nos vies sont là, toutes refaites, tous les actes sont là, en actes suspendus. Tout est là, mais qui va pouvoir bénéficier de ces actes refaits, de ces actes suspendus? L'âme qui va s'unir à Jésus. Jésus, je m'unis à toi, dans ta divine volonté, c'est toi qui viens manger en moi. Hop, je décroche ce moment que Jésus a fait de ma vie, ce moment où Jésus mangeait sur la terre pour refaire eh bien, toutes les fois où je mange ici-bas. Vous voyez, on décroche ces moments quand on s'unit à Jésus. C'est ce qu'il dit ici, pour recevoir tous mes secours, pour recevoir mes souffrances et mes travaux, la créature doit unir sa volonté à la mienne. Elle se sentira alors immédiatement reliée à moi et à tous mes actes. Et mes actes l'entoureront afin de soutenir, cimenter et relever la volonté humaine. La volonté humaine déconnectée de la divine volonté, elle est laide. Elle nous amène à chuter, elle nous amène à sombrer et à nous perdre. Mais la volonté humaine fusionnée dans la divine volonté, Jésus dit, c'est ce qu'il y a de plus beau en fait. La volonté humaine qui vient se perdre dans le tout, dans cette mer de lumière. Donc vraiment, j'ai travaillé lors de mon passage sur la terre pour que la volonté humaine puisse à nouveau s'enclore dans la divine volonté. Et l'âme qui va s'unir à moi, vous avez vu qu'il y a eu des siècles avant de pouvoir recevoir ce cadeau si saint. Voilà, Jésus est venu et a refait toutes nos vies. Et puis, il y a eu... il y a eu des années et des années, des siècles et des siècles. Vraiment, il n'a pas enseigné à ses apôtres directement comment vivre dans la divine volonté. Il a dit, voilà, il fallait d'abord que je dépose tous les fruits de la rédemption pour servir à l'humanité malade, pour que l'humanité malade puisse se relever, que vraiment tout ce que j'ai fait puisse servir de remède. Et une fois que l'humanité, avec tous ces préparatifs, en fait, tout ce que Jésus a fait lors de son passage sur la terre, ce sont comme autant de préparatifs pour nous permettre aujourd'hui de recevoir ce cadeau. Une fois que l'humanité, avec mes sacrements, etc., sera disposée, je donnerai ce cadeau. Et donc Louisa est la première à vraiment accueillir
accueillir toutes ces vérités relatives au royaume de la divine volonté et à nous les donner. Donc on a vraiment une chance incroyable. Ce cadeau nous est présenté sur un plateau. On est vraiment les ouvriers de la dernière heure. On ne doit rien faire du tout. On doit juste accueillir, lire les écrits du ciel et Jésus viendra même les comprendre en nous et viendra nous éclairer avec sa lumière à lui. Il viendra nous donner sa sagesse, sa compréhension et il viendra nous pousser à mettre en pratique. Vraiment, tout est grâce. Et après, il nous demande juste notre petit oui le matin, nos petits oui répétés tout au long de la journée. Vraiment, c'est tout ce qu'il nous demande, cet abandon et cette constance. Voilà. Dès que la créature se sera unie à moi, en décidant de faire ma divine volonté, tous mes actes, comme une armée aguerrie, se porteront à la défense de la créature et formeront le bateau de sauvetage sur la mer tumultueuse de la vie. Voilà. Eh bien, tous les actes suspendus là, nous les décrochons à chaque fois que nous nous unissons à Jésus. Et mieux encore, Jésus ne fait pas que transformer le moment que nous faisons dans sa volonté. Genre, je bois dans ta divine volonté, Seigneur. Et bien voilà, ce moment devient un soleil irradiant qui va toucher toutes les âmes, etc. Comme nous le savons, un moment divin, éternel. Mais Jésus va refaire aussi tous les moments dans ma vie où j'ai bu, par exemple, dans ma volonté propre. Et donc ainsi, ma vie va petit à petit se transformer en lumière, parce que Jésus vient refaçonner même des moments du passé que j'ai accomplis dans ma volonté propre. Et donc tous ces actes suspendus que je vais décrocher vont vraiment jouer, comme dit Jésus ici, le rôle de défense de la créature. Donc en fait, au plus on va faire des actes dans la divine volonté, au plus on va être poussé à en faire d'autres. En fait, notre âme va être comme protégée par tous ces actes faits, ces actes qui vont se jouer voilà, défenseurs de notre âme, mais aussi voilà, sentinelle pour le cœur de Jésus, puisqu'à chaque fois, eh bien, nous érigeons cette muraille de lumière entre Jésus et les hommes pour le protéger eh bien, des actes mauvais humains. Voilà, et Jésus parle de ce sauvetage sur la mer tumultueuse de la vie. Voilà, au plus on va faire des actes, au plus eh bien, il va vraiment embellir notre âme et il va opérer ce sauvetage. Voilà, notre âme qui part à la dérive de nos passions humaines, etc. Eh bien, il va vraiment venir créer cette paix en fait dans notre cœur, nous donner son propre tempérament acte après acte. Mais pour celle qui ne fait pas ma volonté, je pourrais dire qu'elle ne reçoit rien. Celle qui ne va pas s'unir, qui ne va pas décrocher ses actes suspendus, elle ne va rien recevoir. Si elle ne fait pas ses rondes, elle ne recevra pas tous ces petits cadeaux cachés. Nous savons, il y a des petits cadeaux cachés partout dans la création. Et quand nous mettons le je t'aime, nous recevons. Jésus, je t'aime vraiment dans le vent. Je viens tenir compagnie à ta divine volonté dans le vent, par exemple. Et bien indirectement, en plaçant mes actes d'amour, d'adoration, de louange dans le vent, en reconnaissant l'activité divine, par exemple dans le vent, je vais recevoir eh bien, la puissance divine en moi. Dans le soleil, je vais recevoir la chaleur et la lumière divine, peut-être en plaçant sur tous les petits insectes que je vois, je vais recevoir la légèreté divine, la douceur divine, peut-être en plaçant mes je t'aime dans les vagues, je vais recevoir la force divine, etc. Donc il y a des cadeaux cachés partout. Mais si je ne m'unis pas, si je ne fais rien dans la divine volonté, je ne recevrai pas, je ne viendrai pas décrocher toute ma vie refaite et je ne recevrai pas tous les cadeaux cachés. Je ne serai pas sous cette pluie continuelle de biens divins, de cadeaux célestes, parce qu'à chaque fois que je fais un acte, je reçois le double en grâce, en bénédiction. Jésus a dit, je redouble chaque fois. La créature fait un pas vers moi, j'en fais 10 vers elle et je l'inonde de cadeaux. Elle se trouve, le ciel s'ouvre en fait au-dessus de la tête de cette âme qui vient vraiment s'unir et s'abandonner entre nos bras. Le ciel s'ouvre, donc vraiment des torrents et des torrents de cadeaux, de béatitude, etc. De béatitude, vous imaginez, c'est tellement beau. Mais pour celle qui ne fait pas ma volonté, je pourrais dire qu'elle ne reçoit rien, car ma volonté est seule pourvoyeuse de tout ce que j'ai fait par amour et pour l'amour de la créature. Donc si on veut décrocher tous ces actes suspendus, eh bien cela doit être fait vraiment en nous unissant à Jésus. Jésus, je fais cela en union avec toi, je marche dans ta divine volonté, viens divine volonté respirer dans mes respirations, viens divine volonté parler à travers ma bouche, viens faire battre mon cœur, viens agir dans mes actions, viens marcher dans mes pas, viens regarder à travers mes regards, viens penser dans mes pensées, viens divine volonté, tout faire en moi comme en Jésus dans sa divine humanité. Et ce qui m'aide, je vous l'ai déjà dit les jours précédents, eh bien pour moi c'est vraiment de dire, cela rend les choses eh bien plus concrètes, de dire Jésus, je unis mes yeux, tiens voilà je dis je vis ce moment dans ta divine volonté, Seigneur. Par exemple, je m'occupe de mes enfants, je m'occupe d'eux dans ta divine volonté, Seigneur, c'est toi qui t'occupes d'eux en moi. Donc vraiment que ta présence irradie de ma personne, je fais tout vraiment pour te glorifier, Seigneur. J'unis mes yeux au tien, j'unis ma bouche à la tienne, j'unis mon souffle au tien, j'unis mes oreilles au tien. Donc ça va très vite, je le dis dans ma tête très vite. J'unis mes mains au tien, j'unis mes pieds au tien, j'unis mon cœur au tien, Seigneur, c'est toi.
C'est toi qui es là et c'est toi qui les regarde, c'est toi qui les écoute, c'est toi qui leur parle, c'est toi qui va jouer avec eux, etc. C'est tellement riche et on le sent vraiment, on sent vraiment, et c'est vrai, on sent vraiment eh bien, que Jésus s'installe profondément en nous et nous donne ses attributs divins. Petit à petit, notre vie vraiment se façonne et nous grandissons à la ressemblance de notre Créateur. Des choses eh bien, peut-être que j'avais l'habitude de faire dans le passé, eh bien, se sont estompées, mais de manière très rapide. Et Jésus donne très souvent aussi au départ le détachement des choses du monde. Vraiment, on va sentir qu'on était très attiré par peut-être faire du shopping ou que sais-je, voilà. Et petit à petit, voilà. Et cela va vraiment assez rapidement, je trouve. Le Seigneur, voilà, nous cible uniquement sur lui. En fait, il nous détache. Parce que notre âme ne peut pas s'élever si elle est engluée dans les choses de la terre. Donc, il nous détache. Il ne peut rien rester d'humain dans notre cœur. Et donc, vraiment, c'est aussi un des signes de se sentir ce détachement de choses qu'on aimait faire, aller faire des restos, que sais-je. Eh bien non, on n'y trouve plus aucun intérêt et on a envie de rester avec Jésus, on se sent bien avec Jésus et vraiment on se sert de tout autour de nous pour demander que son royaume si saint vienne s'établir sur la terre. Merci Jésus une fois de plus bien de nous avoir nourris par voilà, le lait de ta divine volonté, ces connaissances qui vraiment, on le sent, on travaille notre cœur et on sent vraiment cette lumière qui s'infuse en nous et qui vient se répandre dans toutes nos cellules pour nous travailler, nous transformer et nous pousser à davantage nous unir à toi. Alors merci infiniment Jésus, merci avec tes propres remerciements au nom de tous et vraiment nous te supplions eh bien, de reprendre ta place de roi au milieu de tes créatures. Seigneur, vraiment viens toucher les cœurs et que ce moment que nous avons pris en union avec toi eh bien, puisse vraiment te ramener mais des milliers d'âmes et que tu puisses en être heureux, que ce moment eh bien, et puis te redonner le sourire et te le redonne continuellement parce qu'on sait qu'un moment fait dans la divine volonté ne s'arrête pas. Voilà Seigneur, voilà, nous te faisons confiance et nous t'aimons. Sois loué, béni et glorifié au nom de tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Au revoir.